chapitre 5, verset 9 et au verset 10. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Matthieu 16, le verset 24. L'œuvre de la croix, il a racheté toute langue. Il a racheté toute tribu. Il a racheté tout peuple. Et il a racheté toute nation. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse l'Église. Quand on prend les expressions utilisées par cette écriture, ça veut dire que le fait que je sois un homme qui parle, même quand je renie l'œuvre de la croix, mais j'ai été racheté par cette œuvre. Que Dieu bénisse l'Église. Et sur celle que je parle, je renie l'œuvre de la croix. Mais cette œuvre-là m'avait racheté. Que Dieu bénisse l'Église. Je renie pour moi. Mais l'œuvre-là m'avait racheté. C'est ça la foi. Que Dieu bénisse l'Église. Il a racheté tout homme qui parle. Même les muets. Le fait qu'ils ont leur langue, ils ont été rachetés. Que Dieu bénisse l'Église. Même les bébés. Souvent les scientifiques disent le langage des enfants. Le fait que c'est un langage et que les enfants comprennent, ils ont été rachetés. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse l'Église. Il a racheté toute langue. Il n'y a pas une langue où Jésus n'a pas racheté. Il a racheté toute tribu. Donc, le fait d'appartenir à une tribu, le fait d'être engendré dans une tribu, j'ai été racheté. Il a racheté toute nation. Que Dieu bénisse l'Église. Le fait d'appartenir à une nation, j'ai été racheté. Que Dieu bénisse l'Église. Et quand on lit les Écritures, il y en a 4 langages que le Seigneur a utilisé là-bas. C'était pour dire à la race humaine qu'il a été sacrifié. Pas dans le temps. Il a été sacrifié depuis l'éternité. Pour que nos âmes reçoivent le Zoé. Que Dieu bénisse l'Église. Après qu'il ait racheté ces hommes, que Dieu bénisse l'Église, il a fait de ces hommes rachetés les membres de son royaume. Que Dieu bénisse l'Église. Étant des membres du royaume, il sait que sur terre, il y a des tribus qui ne s'entendent pas. Il sait sur terre, il y a des nations qui ne s'entendent pas. Il sait sur terre qu'il y a des langues qui ne s'entendent pas. Parce qu'entre eux, ils ont des soucis. Je peux quand même lui dire, maître, il y a des langues dans mon pays et d'autres langues qui ne se supportent pas. Mais après qu'il les a rachetées, il emmène ces hommes-là dans sa bergerie ou dans son église. Il emmène ces hommes-là pour faire membre de son royaume. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse l'Église. Ces hommes-là viennent avec leur mauvaise foi. Ils viennent avec leur haine. Ils viennent avec tout ce qu'ils ont connu de leur tribu. Mais quand ils font partie de son royaume, ils ne leur laissent pas comme ça. Que Dieu bénisse l'Église. Ils apportent donc la loi de son royaume. La loi du royaume existe. Mais toi, tu étais membre d'une tribu. Tu étais membre d'une langue. Tu étais membre d'une nation. Tu as été racheté. Et il a fait de toi membre de son royaume.
Autrefois, tu ne t'entendais pas avec les autres là-bas. Mais dans son royaume, il y a une loi qui règne dans le royaume. Nous allons lire la loi royale. Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 2, le verset 8. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Donc la loi du royaume de Christ, c'est l'amour. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse l'Église. Le fait que je fais partie des hommes rachetés, je fais partie du membre du royaume. On ne s'entend pas. Mais quand on rentre dans ce royaume, le roi nous dit, dans mon royaume ici, vous devez vous aimer les uns comme les autres. Or, comme la loi royale, c'est l'amour. L'amour est détaillé dans 1 Corinthiens chapitre 13. Que Dieu bénisse l'Église. Là-bas, on dit l'amour croit tout. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Que Dieu bénisse l'Église. Parce que l'amour, c'est le grand thème. Mais quand on va dans le détail, l'amour, c'est là où l'apôtre nous donne les détails. Donc, quand je fais partie de ce royaume, je dois savoir que la loi du royaume, prévue par le maître, c'est l'amour. Dites après moi l'amour. Plus fort. Plus fort. Mais quand il y a l'amour dans une église, vous n'allez pas chercher le miracle. Le miracle va s'opérer tout seul. Parce que l'Écriture dit ceci, l'église primitive, le fait qu'ils avaient l'amour parmi eux, le Seigneur opérait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce que les rachetés du royaume pratiquaient la loi royale. Maintenant, si nous prenons l'église primitive, emmenons l'église primitive dans l'église du temps de la fin, tu verras que le prophète n'aime pas l'apôtre. L'apôtre n'aime pas le docteur. Le docteur n'aime pas le pasteur. Et le pasteur n'aime pas l'évangéliste. Ça, c'est parmi les 5 dons ministériels. Et tu verras le diacre n'aime pas X, ainsi de suite. L'ancien, ainsi de suite. Et quand on vérifie les brebis, les sœurs et les sœurs ne s'entendent pas. Les frères et les frères ne s'entendent pas. Cette église, en réalité, au lieu que ce soit une église appartenant à Christ, elle ne l'appartient pas. Parce que l'Écriture dit ceci. Quand vous allez vous aimer les uns et les autres, c'est alors que le monde dira que vous êtes félicité. On est disciple quand on manifeste l'amour. Mais quand on manifeste l'amour parmi nous, on souffre de l'égocentrique. On souffre du moi. On souffre du jeu. On souffre de ceci et cela. On n'appartient pas encore à Christ. Et d'ailleurs, cette loi royale n'existe pas dans le cœur. Et nous louons le Seigneur. Parce que la loi royale imposée par le maître de ce royaume, ce n'est pas l'homme qui manifeste naturellement. La loi royale est manifestée par le Saint-Esprit dans l'âme. S'il n'y a pas la main, le Seigneur dit Amen. Parce que le Seigneur a promis dans son royaume, quand tu as été racheté, il y a une dotation qu'il donne. La dotation qu'il donne, c'est quoi? Il dit, je leur donnerai un corps nouveau. Il doit d'abord te donner un corps nouveau. Après la dotation du corps nouveau, je leur donnerai un esprit nouveau. L'esprit nouveau qu'il va te donner, c'est pour que tu sois capable de pardonner, que tu sois capable d'aimer, que tu sois capable de supporter, que tu sois capable. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amen de la parole? Le lien de la perfection. Ce qui nous lie avec la perfection, c'est l'amour. C'est à celui qui a côté l'amour. Plus fort. Tu verras, le pasteur n'aime pas les brebis. Les brebis n'aiment pas les pasteurs. Le pasteur préfère que ses intérêts. Et les brebis préfèrent leurs intérêts.
On n'appartient pas encore au royaume de Christ. Si on appartenait au royaume de Christ, on devait s'aimer, on devait se supporter, on devait par la grâce de Dieu se soutenir. Si après la main, le ciel dira Amen. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse l'Église. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Quand l'un de nous est touché, c'est nous tous qui sommes touchés. Quand l'un de nous a l'angoisse, c'est nous tous qui avons l'angoisse. Revenons à la foi apostolique. Le miracle sera une vie pour nous. Mais quand nous écartons la vie que les apôtres avaient, je vous rassure, l'échec sera notre partage. Parce que ça ne serait pas Dieu qui sera au milieu de nous, ça ne serait pas Christ parmi nous, mais ça serait le voisin parmi nous. Quand je parle de voisin, c'est Satan lui qui régnera parmi nous. S'il n'y a pas la main, le ciel dira Amen. Non seulement qu'il a fait de un royaume, la loi royale, c'est l'amour. Il ajouta sur le royaume. Il a fait de un royaume et des sacrificateurs. Ça veut dire que hormis le royaume, tous en fait partie, il a ajouté aussi la sacrificature. C'est un peu la sacrificature. Il nous a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. J'aimerais lui poser la même question. Maître, toi qui nous demandes de se charger de la croix, est-ce que toi-même tu t'es chargé de quoi? Il me dit oui petit, je m'étais chargé de ma croix. C'est là où l'apôtre Pierre et Paul nous dit, ayez les mêmes sentiments qu'avait le maître. Le maître s'est chargé de sa croix. Mais le but dont le maître a mené la croix, c'était quoi? Que Dieu bénisse l'Église. Amen. Le maître est allé frimer avec la croix. Comme je vois des chrétiens aujourd'hui, à chacun avec sa croix en or. Quand il sort, il veut la démontrer. Et sans compter nous-mêmes, les hommes de Dieu, on a une croix en planche. Et c'est devenu même à la mode. Non, non, non. La croix est devenue toute une prédication. Que Dieu bénisse l'Église. L'apôtre Paul parle de la prédication de la croix. Que Dieu bénisse l'Église. Dis à celui qui a trouvé, est-ce que tu t'es chargé de la croix? Hébreux chapitre 5, verset 3, 4, vous avec le frère Justin. Il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. Comme pour ceux du peuple. Dans la dispensation de la sacrificature, je vais me positionner pour les ministres d'abord. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse l'Église. Un ministre de l'Évangile, un homme qui est appelé au ministère, doit savoir que on ne s'est pas autoproclamé. Non, on a été prédestiné. Selon qu'il est écrit, je t'avais choisi et établi prophète des nations depuis le sein maternel. Comme l'a dit l'apôtre Paul, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part depuis le sein maternel. Donc pour être sacrificateur dans la dispensation de la nouvelle alliance, quelqu'un doit savoir que Dieu l'avait appelé. Dieu n'appelle pas d'abord les hommes dans le temps. Il appelle les hommes avant la fondation des temps. Et ensuite, il fait d'eux. Il dépose sa sémence. Que Dieu bénisse l'Église. Parce que l'expression qu'il dit, je t'avais connu, on voit ça sur le frère Adam. L'Écriture dit, il connut Ève. Et Ève est tombée enceinte et l'a mise au monde. Or, l'action connue sur les Écritures, c'est déposer la sémence dans une matrice. Nous croyons aussi que les prédicateurs, Dieu dépose la sémence dans leur matrice. Ils déposent la sémence dans leur homme intérieur avant qu'ils arrivent dans le temps. Mais arrivés dans le temps, ils oublient. Et beaucoup de temps plus tard, le Seigneur leur rappelle
par l'appel ministériel, par le bien de notre don. Que Dieu bénisse l'Église. Et je crois que le ministère, c'est aussi la vie de mon roi Nebuchadnezzar. Il reçoit un songe, mais il oublie. Mais on doit lui répéter le songe afin qu'il s'en souvienne du songe. Ça veut dire qu'on connaissait Dieu depuis l'éternité et arrivé dans le temps où nous vivons. Et quand on rencontre un prédicateur, c'est un répétiteur de songe. Et quand tu écoutes le songe qui est la parole, et tu reviens à lui. Est-ce que quelqu'un peut dire l'amène la parole? Dis à celui qui a traité, tu as bien fait des travaux. Voilà pour cette raison. Quand tu as appelé la sacrificature, la dispensation a changé. Que Dieu bénisse l'Église. Auprès d'Aaron, tu devais être là à respecter ce que le Seigneur avait promis dans la Torah. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse l'Église. Le sacerdoce rend, il y avait des rituels charnels. Les hommes devaient emmener les animaux. Et lui, le sacrificateur, il devait les égorger, ainsi de suite. Ça, c'était la particularité du sacerdoce lévitique. Mais dans le sacerdoce royal, ou le sacerdoce de Melchizedek, inauguré par le Christ, et dont les sacrificateurs de la nouvelle alliance doivent aussi répéter, cette fois-ci, le sacrificateur doit porter la croix, mais pas pour offrir l'animal, mais pour s'offrir lui-même. Que Dieu bénisse l'Église. Là-bas, c'était les animaux qu'on devait offrir. Mais dans la dispensation de la nouvelle alliance, le sacrifice, c'est le sacrificateur lui-même. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse l'Église. C'est lui-même qui doit se sacrifier. C'est là où nous lisons. Beaucoup des enfants de Dieu veulent aller servir Dieu. Servir Dieu, c'est bien. Servir de Dieu, c'est bien. C'est pas un titre honorifique. Mais c'est un titre d'aller se sacrifier. Si tu n'es pas prêt à sacrifier ton honneur, tu n'es pas prêt à sacrifier ta vie pour le Seigneur, tu n'as pas de place dans le service. Si tu ne sais pas sacrifier ton plaisir, tu ne sais pas sacrifier mon honneur, moi que tu vois là, moi, non, le moi de le sacerdoce n'existe pas. Dans la dispensation de la nouvelle alliance, le sacrificateur doit se charger de sa croix pour aller crucifier sa chair et ses passions. Ses intérêts, ses honneurs doivent mourir. Oh, il m'a dit ceci. En principe, Vidris engendré par mes parents était mort le jour où je suis né de nouveau. Mais quand je veux maintenant venir dans le sacerdoce lévitique, je n'ai plus d'honneur, je n'ai plus de décision, je n'ai plus de goût, je n'ai plus de volonté. Mais je fais maintenant la volonté de celui qui m'a établi. Ah, Abraham, tu es où? Abraham dit, moi qui suis que cendre et poussière. Or, ce qui incarnait le sacrificateur, nous savons aussi, l'animal quand il était brûlé, en holocauste, il devenait la cendre. Il n'avait plus de décision. La cendre partait là où le vent la lie. Or, un sacrificateur, dans la dispensation de la nouvelle alliance, ne fait plus sa volonté, mais il fait la volonté du vent. Or, parler du vent, c'est parler du Saint-Esprit qui anime le serviteur, là où ça lui semble bon. Pas là où ça semble bon au serviteur, mais là où ça semble bon au vent. Quelquefois, ça ne nous plaît pas. Quelquefois, on ne veut pas. Mais pour la gloire de Christ, nous le faisons. Comme l'a dit l'apôtre Paul, tout ce qui était pour moi, un gain. J'ai trouvé ça comme de l'amour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Romains chapitre 12. C'est bon, c'est le verset 1 à 2. Que dit l'Écriture, mon petit frère? À offrir nos têtes, non. À offrir notre bouche, non.
à offrir vos corps. Que Dieu bénisse l'Église. De la dispensation de la nouvelle alliance, nous offrons nos corps. Que Dieu bénisse l'Église. Je n'ai plus, le corps ne m'appartient plus. Non. Le corps a été offert au Seigneur. Que je l'accepte ou pas, c'est l'offrande que j'avais donnée au Seigneur. Que Dieu bénisse l'Église. Non, moi, j'aime pas le frère intel. Dieu t'oblige de l'aimer. Dieu t'oblige de travailler avec lui. Que tu l'acceptes ou pas, tu n'as plus de point de vue en tant que sacrificateur. Papa, on ne m'aime pas là-bas. On ne veut pas de toi là-bas, c'est là-bas que je te veux. Là, c'est fort. Ah, papa, je vais m'abonner. Tu as abonné nous. Tu penses que être sacrificateur, c'est le caca de carotte malin. Repars là-bas. C'est là-bas que j'ai des âmes à sauver. On veut venir dire, Seigneur, les brebis de Malala sont difficiles. Ils ne veulent pas m'écouter. C'est son prix. Ils n'écoutent pas. Maintenant, je vais aller au kilomètre 4. Non, je veux de toi à Malala. C'est là où on ne veut pas. Et quand tu t'opposes à ça, partout là où tu vas aller, tu deviendrais Jonas. Parce que Dieu t'attend ailleurs, mais tu veux aller ailleurs. C'est là où un enfant de Dieu authentiquement appelé dira comme le maître. Dira comme le maître, que ta volonté soit faite et non la mienne. Est-ce que quelqu'un va clamer le roi? Un sacrifice saint. Vous savez, il y a de ces choses où Dieu appelle péché pour les autres, mais pour moi, ce n'est pas péché. Péché, réponds-toi. Le Seigneur a besoin de dire ceci. Je n'arrive pas encore à pratiquer telle chose, mais la vérité, c'est celle-là. Dieu sera fait de moi. Au lieu de prendre mon défaut comme fait de figuier, là, je suis en train de falsifier le royaume d'autrui. Car nous ne sommes pas les patrons du royaume, mais nous sommes les serviteurs du royaume qui attendent une récompense. Celui qui appartient à Dieu dira comme Paul, le mal que je hais, c'est ce que je fais. Le bien que je n'arrive pas à faire, c'est ce que je veux. Mais que Dieu me délivre de son mal, afin que je fasse le bien. Si tu dis pas, mais le ciel dit amen, parce que Paul a pressé de cette manière. Ma soeur, je vais te voir dans le royaume. Mon frère, je vais te voir dans le royaume. Je ne peux pas t'encourager dans les bêtises, parce que nous sommes connus pour nous retrouver dans un royaume éternel. Paul pleurait, parce que ses frères devaient aller l'enfer, mais lui, il voulait que ses frères aussi partent avec lui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de roi? Mais pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Après vous discernez? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Ah! Si le Seigneur peut me faire venir, s'il peut me faire rentrer maintenant, est-ce que mes enfants ordonneront aussi? Est-ce que les enfants qu'ils ont encadrés pourront défendre l'évangile comme moi j'ai défendu? Notre but, c'est de défendre ce qui est juste et non ce qui est injuste. Revenons à la raison. Si tu es là, tu vas acclamer le Seigneur. Mais quand le souverain sacrificateur devant Emmanuel Jésus écoute le blasphème selon lui, il déchira sa tenue. Or, l'action de déchirer sa tenue, il vient de briser la loi. C'était pour dire aux hommes qu'aujourd'hui, le sacerdoce lévitique s'arrête. Or, quand le sacerdoce lévitique qu'il était représentant devait s'arrêter, un autre sacerdoce devait rentrer en vigueur. Or, le sacerdoce lévitique qu'il avait décidé, la loi l'interdisait. En le faisant, il venait de dire aux humains qu'aujourd'hui, le sacerdoce lévitique, son mandat a pu faire pour qu'un sacerdoce royal et Melchizedek rentre au ciel. S'il n'y a pas la main, le ciel dit la main. Nous sommes dans le livre de Nombre, chapitre 20. Nous allons prendre le verset 25 jusqu'au verset 29. Nous disons que Aaron
qui était tout un sacerdoce, devait aller mourir sur la montagne. Mais avant d'aller mourir, il a été dit à Aaron, pendant que tu monteras sur la montagne, là-bas on va te dépouiller de ton sacerdoce. C'est là où je crois que le sacerdoce protège un sacrificateur. Que Dieu bénisse l'église. Tant que Aaron avait ça, il n'avait pas le droit de mourir. Mais avant de mourir, on doit le dépouiller. Et ensuite faire porter les mêmes tenues à son père, à son fils. Et lui, il meurt sur une montagne. C'était un acte physique qui a une portée prophétique. C'était pour dire quoi? Le souverain sacrificateur, dans l'homme, était l'image du Messie qui devait enterrer le sacerdoce, qui devait enterrer le sacerdoce lévitique afin que le ministère, que Dieu bénisse l'église, afin que l'Éphésiens 4 prennent les mêmes tenues, afin que l'onction qui était dans Aaron soit avec l'Éphésiens 4. C'est-à-dire l'onction qui était en Jésus doit maintenant se retrouver dans son ministre. Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu bénisse l'église. Si un enfant de Dieu n'écoute pas le ministre a dit à gauche, toi tu vas à droite, tu es un bandit devant le Seigneur. Parce qu'un enfant de Dieu doit écouter ce qu'a dit son père. Que Dieu bénisse l'église. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux. Je prie aussi pour les hommes qui croiront en moi par leurs enseignements. Donc si toi tu crois que Jésus, le véritable Aaron, viendra encore te prêcher, il ne te prêchera plus. Celui qui doit te prêcher, c'est son fils. Or son fils est le ministère qui te prêchera par les Éphésiens 4. Que Dieu bénisse l'église. Si tu es là, acclame encore le Seigneur. Le sacrificateur ne travaille pas tout seul. Il y a des lévites qui sont avec lui. C'est-à-dire qu'il y a des chantres qui sont avec lui. Il y a des modérateurs. Il y a d'autres serviteurs qui sont appelés pour la même chose avec nous. Ils sont en train de travailler avec nous. Que Dieu bénisse l'église. Le Seigneur les considère tous comme les sacrificateurs. Que Dieu bénisse l'église. Quand on est sacrificateur de la dispensation de la nouvelle alliance, je ne peux plus trouver le temps pour moi-même. On invite bien de prier, tu ne viens pas. Attendez. Priez seulement que le prophète n'ait pas la force. Je vais commencer à virer un à un. Tu n'es pas dit du sacerdoce, je parle de la foi. Parce que je me rends compte. Tu es un voyou qui veut venir montrer que tu es voyou, sinon je parle avec la vie de voyou là-bas. Je n'ai pas dit, repars, que Dieu m'aide à atteindre ce niveau. Je crois que je vais rester avec un seul sacrificateur ou un seul serviteur. Le ciel sera fier de moi. Le ciel a besoin de comprendre qu'en réalité, quand on est serviteur de Dieu, la vie du sacrifice, c'est ma vie. L'intercession, tu ne veux pas. La prière, tu ne veux pas. Dieu va prier, tu ne veux pas. Mais si tu peux tomber jour à l'église ici, on dirait que le prophète a bouffé. Servir Dieu, c'est combattre Satan. Quand ma vie n'est pas propre, je n'ai pas le droit de venir vous servir. Je peux moi-même mourir. Même si je suis un bon chanteur, même si je suis le meilleur ceci de moi-même, je ne suis plus digne là. Je le dis. Le ciel est fier de moi. Lève la main. Tu n'as pas le temps pour l'œuvre, mais tu veux que l'œuvre soit en tes mains. Tu n'as pas le temps. Mais le sorcier qui habite dans l'église, c'est toi. Tu n'as pas le temps. Laisse ce que le temps de servir. Le jour où Dieu m'occupera, je vous jure, il m'occupe ailleurs. Je veux voir un frère que le Seigneur a mis à cœur, qu'il est la chose de Dieu. Je vais me détacher. Je vais lui donner la possibilité de conduire le peuple de Dieu. C'est pas la main, le Seigneur la main. Que Dieu bénisse l'église. L'église ne nous appartient pas. Ce n'est pas un lieu de théâtre. Ce n'est pas un lieu de se faire un nom. Si on veut se faire un nom, allez-y jouer au coupé décalé.
Alors ils font la comédie sur TikTok. Mais dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la comédie. C'est un problème de vie. Quand un Dieu a quitté l'éternité, il est venu dans le temps, il s'est livré à la croix pour nos âmes. Voilà pour cette raison, on ne fait pas les histoires de moi, je suis ceci. Le moi, c'est chez toi. Le moi, c'est toi à la maison. Même moi, votre pasteur, je n'ai pas de fauteuil ici. Ce n'est pas que je n'ai pas ce droit. J'ai le droit d'avoir un fauteuil parce que le Seigneur a demandé que vous fassiez la différence entre le serviteur qui sait et celui qui ne sait pas. Moïse qui a posé le fondement, il y avait des places pour les anciens. Et l'Apocalypse présente les fauteuils pour les 24 vieillards. Mais je n'ai pas fait de ça un droit. C'est pour dire que celui qui va s'asseoir sur le toit de cette église, c'est Jésus lui-même. Maintenant, d'où vient que notre assemblée, où le Christ est mort pour les âmes des hommes, et nous sommes là, vous salvez. Dans l'œuvre de Dieu, il faut se retenir. Même moi qui vous presse, si je commence à penser que si vous faites des coups là, vous me marquez, comprenez que je suis formé, le Seigneur est capable de susciter même un jeune frère qui n'a pas ma capacité de devenir plus grand que moi. Mais l'homme de Dieu, il n'y a pas de moi. L'homme de Dieu, celui qui est grand, c'est Jésus. On fait tout pour sa gloire. S'il n'y a pas la main, le ciel du jamais. Et ces choses de Dieu, c'est les choses de la vie. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse l'Église. Cessons avec ces pratiques. Laissons les ouais. Non. L'œuvre de Dieu, c'est fait pour le gaillard. C'est fait pour celui qui a un gros cœur. Celui qui a une capacité de supporter les autres. Celui qui a la capacité de tenir le bord. Voilà pour cette raison de l'œuvre. Si tu es mené, reste au bord. On prêche ceci, ils appellent ça comme moi. On chante ceci, il a chanté contre moi. Ici, on chante pour Jésus. Ici, on prêche pour sauver les âmes. Ici, on fait tout pour la gloire de Christ. On n'est pas là pour nous. On n'est pas là pour quoi que ce soit. On est là pour sauver des vies. Il est arrivé nouveau, nous sommes arrivés après. Paul est arrivé après, mais il a quand même plus sur tous. Mais d'où viennent ces choses? L'église du Dieu vivant. Il n'y a pas de dire, l'église ne m'appartient pas. L'église appartient à Jésus. Quand c'est lui qui est mort à la croix pour sauver les âmes. Je répète, les prédicateurs n'y tombent la foi. Nous suivons les âmes. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des voitures, ils ont toutes ces choses à nous donner. Paul dit ceci, c'est au Père de s'aimer pour les enfants. Où sont les prédicateurs qui ont le goût de s'aimer dans la vie des enfants? Je ne sais pas s'il y en a encore 10. Que Dieu bénisse l'Église. Il y a des prédicateurs qui veulent seulement qu'on leur donne. Qu'on leur donne. C'est ce qui fait qu'il y a plusieurs églises sur terre. Même celui qui n'est pas appelé, celui qui est appelé d'être au pied de son père, il va venir le bâtir avec une pensée impure. L'écriture, nous ne prêchons pas pour les choses périssables. Mais ce qui me plaît pour nous prêcher l'évangile, comme l'apôtre Paul, c'est parce que c'est une charge qui m'a été imposée. Que Dieu bénisse l'Église. Si j'ai 2 frères, 3 sœurs qui savent que c'est notre pasteur, et l'Écriture a dit que ceux qui prêchent l'évangile doivent se nourrir l'évangile et qui m'assistent doivent se nourrir le Seigneur. Ils sont touchés, on doit assister, on est pauvre. On va payer le loyer, on est pauvre. Ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint la sacrificature. Parce que je crois, si on avait atteint la sacrificature, nous devions dépenser. D'abord, ce n'est pas dépenser. Un gros serviteur de Dieu a dit, nous ne donnons pas à Dieu. Nous redonnons à Dieu ce qu'il nous a donné. Nous redonnons à Dieu ce qu'il nous a donné. Ce qu'il nous a donné, nous apportons ça. Comme l'a dit le Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça devrait être un problème, le paiement du loyer de l'église, ou le courant de l'église, on fait ceci, ça ne peut pas avoir des efforts. Que Dieu me dise, s'il y avait des sacrificateurs,
Le Seigneur a besoin que nous sortons de ces pratiques qui déshonorent le ciel. Que Dieu bénisse l'Église. Et que Dieu va à l'école de la fourmi. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas forts, mais ils sont nombreux. Ils savent que c'est des sacrificateurs. Ils soulèvent une charge qui pèse plus qu'eux. Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, si on peut se comporter comme des fourmis, quelle que soit la charge qu'on aura ici, on va le résoudre parce qu'il y aura plein de sacrificateurs. Les sacrificateurs qui ne veulent pas investir dans l'œuvre. Même les appels de fonds. Je veux bénir, non. Dieu va bénir tout frère. Moi-même, voilà ma contribution. Si vous dites Amen, le ciel dit Amen. Que Dieu bénisse l'Église. Paul dit, s'il faut sacrifier, je sacrifierai. Je suis content. Et dans le plaisir, comme David a dit, dans les Écritures, fais de l'Éternel tes délices. Fais de Dieu ta profitation. Et il te donnera ce que tu désires. Qu'est-ce qui fait que l'Église aujourd'hui, les serviteurs ne sont plus bénis matériellement et financièrement? Parce qu'on a laissé beaucoup plus les âmes s'aimer que nous s'aimons. Mais lequel Dieu est juste. Il va donner la bénédiction matérielle auquel. Aux âmes, nous sommes restés, on n'a rien parce qu'on ne sait plus s'aimer. Sortons de ces pratiques. C'est bon ce que Dieu nous donne. Si ces villes sont sémolées. Que Dieu bénisse l'Église. Vas-y mon précieux. Je dépenserai très volontiers. Vas-y. Je me dépenserai moi-même. Ah, je me dépense. Ça veut dire que non seulement que je donne mon argent, non seulement que je donne ma maison, non seulement que je donne ce que Dieu m'a donné, et moi-même, je me donne. Quels sont ces serviteurs-là? On vous invite là, ils ne sont pas là. Ils sont là, ils ne sont pas là. Ils viennent quand même, quand tu as un séminaire, tu les vois devant. Les hypocrites. Sortons de ces pratiques. Quand tu as un séminaire, c'est votre état. Non, si nous étions les gens servant Christ, on devait de plus en plus dépenser et se dépenser. Si tu n'as pas travaillé le jour, tu es occupé dans ton service. Viens soutenir ceux qui travaillent. Mais nous venons toujours avec les points de vue bizarres. Quelle est cette négligence? Comment est-ce que Dieu va nous bénir? Les jours de répétition, tu fouilles. On fait ce que tu fouilles. Mais tu es le premier. Le jour où on veut maintenant organiser une campagne d'évangélisation, tu vois maintenant en train de venir, tu tiens le micro. Frère, revenons à la raison. Ce n'est pas la comédie que nous faisons ici. Nous sommes ici pour que les âmes soient sauvées. Nous avons aussi les femmes et les enfants et les problèmes. Mais quand il s'agit de l'autre, on n'hésite pas, on doit s'engager. Dieu a besoin de sacrificateurs qui savent s'engager quand il faut s'engager. Nous partons faire le suivi, nous partons faire l'évangélisation. On emmène les âmes à l'église, c'est toi qui les chasses par ton comportement. C'est toi, on parle les gagner, c'est toi qui les chasses par ta manière de faire. Sortons de ces pratiques, va dans la rue, gagne une brebis, tu sauras comment la difficulté existe. Que Dieu bénisse l'église. Un frère vient un peu d'arriver. Une soeur vient un peu d'arriver. Mais toi, tu veux le chasser. À cause d'un petit Mosé. Oh frère, tu vas chasser une brebis à cause d'un bout de pain, à cause de nourriture, pour dire ce qui ne mérite pas d'être dit à la brebis comme pour le Mosé. Non! Le Seigneur veut nous rappeler qu'il nous a rachetés pour être membre d'un royaume. Et il y a une loi dans ce royaume-là, c'est l'amour. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Il veut aussi nous rappeler, par la grâce de Dieu, qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, notre responsabilité, c'est d'être un modèle pour le peuple. Voilà pour cette raison, toi qui veux servir Dieu, même au protocole, que Dieu bénisse l'église. C'est-à-dire que tu veux servir Dieu au protocole. Tu dois être un modèle. Tu veux servir Dieu à la modération. Un modèle. Tu veux servir Dieu à l'interprétariat. Un modèle. À la chanson, un modèle. Surtout à la prédication.
un modèle. Je dirais maintenant une conclusion. Servir Dieu, c'est être prisonnier de ce qui est juste. Que Dieu bénisse l'Église. Que Dieu bénisse l'Église. Si je suis serviteur de Dieu, je dois comprendre ce qui est juste moi. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tu fumes ta tabac devant les autres. Mais tu deviens un scandale pour les autres. Mais ça! Mais si tu constates que tu es encore là-dedans, repars encore à aller fumer, comme dit l'Écriture, que celui qui pêche, il pêche de plus en plus. Tu es serviteur de Dieu. Mais tu es encore chanvreur, serviteur de Dieu, coureur de jupons. Tu n'es pas dit de t'appeler serviteur. Un serviteur de Dieu doit courir vers la perfection. Il doit se battre du jour au lendemain pour abandonner le mal. Serviteur de Dieu, c'est un modèle qui est sa pleuve, que sa neige, qu'il ne boive et qu'il n'ait pas. Il resta fidèle à son Dieu, que le Créateur du ciel et de la terre lui s'appartient. Au fond de ce cantique, tu vas maintenant dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, donne-moi un esprit nouveau, afin que je sois utile pour toi. Mais nous oublions l'essentiel. Nous devons dire que Seigneur, fais de moi membre de ton royaume. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Parce que l'apôtre Paul dit, vous qui deviez être maîtres, vous êtes restés les enfants au lait. Où sont les enfants de Dieu qui pleurent leurs conditions devant le Seigneur? Vous dites, Seigneur, jusqu'à quand je vais être le même? Jusqu'à quand je ne veux pas changer? Jusqu'à quand je suis toujours alcoolique? Jusqu'à quand je suis toujours... Au fond de ce cantique, chacun de nous va humilier son âme devant le Seigneur. C'est un culte où chacun devait se mirer. Un culte où chacun devait mettre la parole de Dieu. Va dans la profondeur de ce cantique. Chacun devait voir sa condition. Sa conduite devant le Seigneur. Un jour on mourra, on laissera des voitures. Un jour on mourra, on laissera toutes ces choses périssables. Un jour on laissera